Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Outre-mer 360 qui est au cœur de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture sur le stand de l'Odéadom. Et depuis le début de cette semaine, Outre-mer 360 vous fait découvrir les agriculteurs, les filières agricoles des différents territoires ultramarins. Aujourd'hui, nous partons en Guadeloupe, dans la belle commune de Vieux-Habitants. Nous sommes avec monsieur Desrolles Jean-Roger. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Racine Cacao. Oui. Vous êtes également président de l'entreprise Domaine de Saint-Léon à Vieux-Habitants. Oui. Et vous êtes un producteur de café et de cacao. Alors, pouvez-vous nous parler de vanille? Alors, d'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il était important pour vous d'être présent à ce salon? Alors, bonjour à tout le monde. Alors ce qui est bien, ce qui nous amène sur le salon, c'est de découvrir tous les agriculteurs, déjà rencontrer tous les agriculteurs, voir ce qui se fait et les contacts que l'on peut avoir, ce qui nous permet d'avoir plus d'informations sur certains projets, certains buts. Parce qu'on n'entend pas souvent des fois alors on entend comment dirais-je, les informations, ce qui est pris comme les produits, voilà. Mais des fois on n'a pas le temps, c'est comme on est sur les propriétés, donc on n'a pas le temps de s'informer puisqu'on part le matin, on revient le soir. Alors au sein de votre entreprise Domaine de Saint-Léon, vous produisez du café et du cacao, qui est une culture, et de la vanille. Pouvez-vous nous parler un peu de vos productions sur ce terrain? Voilà, donc j'ai pu avoir, par l'intermédiaire de mes parents, une concession agricole de pas mal d'hectares, entre 40 et 50 hectares, dont mon arrière-grand-père déjà utilisait pour planter du café cacao vanille. Je suis arrivé sur cette parcelle, elle était vraiment à l'état sauvage. Donc il a fallu le réaménager, ça prend énormément de temps. Ce qui nous bloque surtout, c'est les investissements, parce que attaquer un renouvellement et une réhabilitation d'une ancienne exploitation, ça demande beaucoup d'argent. Parce qu'il faut beaucoup utiliser la tronçonneuse. La tronçonneuse, il faut l'utiliser, mais bon, quand on a déjà ces produits sur place, il faut faire attention pour ne pas les couper. Et ce qui nous a permis pendant 2 ans à peu près de nettoyage, de voir les essences qui sont restées sur cette propriété et les remettre en valeur. Donc j'ai fait comment je pourrais dire ça, une évaluation de ce qui avait le plus, si c'était du café ou du cacao ou de la vanille. Et en fin de compte, il s'avère que c'est à peu près équivalent. Vu que je connaissais un petit peu mieux le cacao, je connaissais la vanille aussi, mais je connaissais plus le cacao. Et donc j'ai un cousin aussi qui a aussi, je profite de le nommer, qui a la maison du cacao à Pointe-Noire. Donc j'ai voulu rester un peu dans la même lancée. Alors ce qui fait qu'on a monté une association et on a rassemblé des groupes pas au départ de producteurs, mais de personnes qui avaient du cacao sur leur parcelle. Vous avez fait un recensement des espèces que Voilà, vous on a fait un recensement, on a fait des analyses, on s'est entouré du CIRAD, de l'INRAE, d'une consultante qui sort de Trinidad, et ce qui nous a amené à avoir un niveau de reconnaissance un peu dans le domaine du cacao. Pouvez-vous nous parler justement de la particularité des essences de cacao en Guadeloupe? Alors en cacao, on a plusieurs. Alors on a 3. Alors il y a plusieurs. Alors le cacao, il faut savoir que
la Guadeloupe était couverte de cacao. Bon, il y a eu des périodes, alors il y a la Grande Terre, elle a perdu ses cacao parce qu'ils ont été coupés pour remplacer par la canne. Et tous ces... Alors nous, sous la Basse-Terre, on a gardé je peux dire le berceau du cacao, du café de la vanille, c'est les habitants. On a gardé ces essences. Et ces essences-là, en fin de compte, il y en a qui se sont mutées entre elles. Donc on a 3 particularités, c'est les forestero, la menolado, un petit peu de criollo mélangé. Alors ils se sont pollinisés entre eux, ce qui fait qu'en Guadeloupe, nous avons une spécificité d'avoir un cacao vraiment endémique, voilà. Et le goût est, si vous voulez, il est parfumé, il est propre à chez nous. Il y a celui de la Martinique aussi, mais bon, c'est chaque île, parce qu'il faut savoir que le cacao, chaque endroit a ses particularités. Parce que le cacao, il s'imprègne de tout ce qu'il y a autour. Du terroir. Voilà, c'est du terroir. Donc, ce qui nous a permis de restructurer la filière, voir où il y a du cacao en Guadeloupe, recenser, les faire analyser pour pouvoir faire un... Alors, de ça, alors comme l'association a été créée, alors on a reçu on a été lauréat de l'agence bio en 2022. On a reçu une subvention, ce qui nous a permis de travailler sur une unité de fermentation et une chocolaterie. Avec les essences que nous avons reconnues, nous allons monter un parc à bois. Normalement, il devrait y en avoir 2 en Guadeloupe. Alors, c'est-à-dire un parc à bois pour ceux Un qui parc à connaissent bois, pas. alors pour les gens qui ne connaissent pas, un parc à bois, c'est recenser toutes les essences et les planter dans un lieu donné. Au cas où s'il y a un problème en Guadeloupe de cyclone, peut-être tremblement de terre ou un problème de maladie, qu'on puisse garder les souches. Alors une sorte de conservatoire des semences de cacao. Normalement, il devrait y en avoir une à l'INRAE aussi. Il vaut mieux en avoir 2 qu'une seule, on ne sait jamais. Voilà. Alors, vous avez parlé, cette production de cacao est tournée maintenant vers l'agriculture biologique, puisque vous avez eu cette appellation. On parle de combien d'hectares pour l'exploitation que vous avez, les producteurs auxquels vous êtes vous parlez de l'ensemble des producteurs ou juste la parcelle? La production que vous avez, vous, en termes d'hectares, vous plantez combien d'hectares? Alors sur 44 hectares, alors c'est un mélange de cultures. Parce que sur cette propriété, le cacao, le café est avec la vanille, parce que j'ai respecté ce que les anciens ont fait. Et le cacao est à part. Donc, si vous voulez, ils sont en symbiose, ils sont mélangés. Ils sont complémentaires. Voilà, ils sont je dirais pas complémentaires, mais ils sont disposés d'une façon, je pense, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore trouvé exactement la façon et la méthode des anciens pour pouvoir travailler, parce que effectivement, il faut avancer dans les méthodes de travail. Mais je pense que c'est très important de garder les méthodes que les anciens avaient pour effectivement prendre les nouvelles méthodes et les méthodes anciennes pour pouvoir travailler en symbiose. Et je pense qu'il nous amènera un cacao, un café ou une vanille d'excellence en Guadeloupe. Alors, vous défendez cette culture de production de cacao à travers l'association Racine Caco. Oui. Quelles sont les actions que vous menez auprès du public ou dans les salons? Quelles sont les actions que vous faites? Est-ce qu'il y a des actions auprès du public, sur les marchés? Alors, pour le salon? Pour le salon et en Guadeloupe Alors, en Guadeloupe, pour le salon, on n'a pas fait, parce que moi je suis producteur aussi de maraîchers. Donc on est venu surtout avec du maraîcher ici. On a une collègue à nous qui fait du cacao, elle a été
ces produits sont là, ces produits sont bien vendus, mais elles ne pouvaient pas être là pour des raisons personnelles. Sinon, ici, quand les gens nous donnent des informations, nous demandent des informations, je leur donne des informations. Mais on travaille beaucoup plus en Guadeloupe sur contacter des gens qui veulent planter du cacao. Là, on va installer, on va mettre en place avec l'équipe qu'on a des tours pour pouvoir présenter le cacao dans chaque commune. Ce qui nous permettra d'avoir, parce que tout le monde en Guadeloupe, enfin beaucoup de gens en Guadeloupe, même s'ils n'ont pas 36 000 cacaoyers, mais ils ont un cacaoyer. Et un seul cacaoyer peut être rare. Ce qui nous permet d'analyser, et ces gens-là peuvent venir grossir le lot et pour qu'on puisse avoir une multitude d'informations. Aller dans les écoles pour pouvoir instruire, faire connaître le cacao aux plus petits, parce que c'est plus intéressant de le faire pour les tout petits, pour les grands. Les tout petits, on sait que ça, ils seront touchés, parce que si vous donnez une petite plante, un petit pot de cacao avec un plant de cacao à un tout petit, c'est sûr que le soir, il va dire à un moment, je vais aller arroser mon cacaoyer. Les grands, bon, c'est un petit peu plus difficile, ils sont attirés par d'autres sujets. C'est initier les jeunes à cette culture du cacao qui a été perdue. Voilà. Et on a fait aussi la première. Alors l'année dernière, pour le salon du cacao, on en avait. Et on a profité aussi pour faire la première tablette de chocolat bio. D'accord. Bio de France et comme en France, en Europe, quoi. Est-ce que vous comptez, c'est un produit fort, est-ce que vous comptez l'exporter ailleurs sur des marchés ou ça reste pour le marché local, cette tablette Alors là, on se structure pour pouvoir produire en Guadeloupe et à l'export. C'est un produit qui est très demandeur. Donc tous les gens qui travaillent dans le cacao savent très bien qu'ils sont victimes de leur succès. Parce qu'en fin de compte, vous avez plus de demandes que d'offres. Donc on va essayer de toucher un maximum notre culture à nous, Guadeloupe, Martinique, Caraïbes, s'il le faut. Et après, tout ce qui est France, toute l'Europe, quoi. Parce que je pense qu'il faut se mettre en symbiose pour pouvoir avoir une belle production, pour commencer à fonctionner. L'objectif, c'est dans 2 ans, de tourner à entre 3 et 4 tonnes de cacao bio. Torréfié. Et justement, en parlant de la torréfaction, ça se passe comment avec les acteurs sur le terrain? Alors, au niveau de la torréfaction, on n'avait rien pour torréfier. Donc on est en collaboration avec une chocolatière qui s'appelle Corinne Mac, qui se trouve dans le sud. Alors c'est notre chocolatière. Alors là, pour le moment, le but, c'est de prendre les fèves de cacao, de les amener brutes. D'accord. Parce qu'on n'a pas de torréfacteur. On peut le torréfier. Mais c'est pas comme le café, par exemple chez Joël Nelson, ou M. Crane, ou M. Cholet. Il faut avoir des machines vraiment précises. Parce que le cacao se torréfie à un certain degré. Je dis qu'on pourrait, mais non, on ne peut pas. On ne pourrait pas prendre les fèves de cacao pour les torréfier dans un torréfacteur de café. C'est demande une machine spéciale. Voilà, parce que les degrés de torréfaction ne sont pas les mêmes. Et quand vous réglez ces grosses machines,
c'est pas des machines qu'on peut changer le degré de torréfaction comme ça. Voilà. Donc ce qui fait qu'on est obligé d'amener nos fèves en France, on les fait torréfier, on fait nos tablettes et on les ramène en Guadeloupe. D'accord. Et quand on les ramène, il ne reste pas beaucoup de choses. La plupart du temps, ça fait une semaine. C'est victime de son succès. Voilà. On est même gêné parce que le fait de faire... enfin, c'est pour ça qu'on des fois on passe peut-être pas trop aux médias. Si vous faites de la com pour un produit, il faut que vous ayez en retour du produit. Alors les produits, ils arrivent, ils se finissent très rapidement, donc ça nous gêne un petit peu, quoi. Voilà. Mais c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie pour... c'est un signe qu'on est sur la bonne voie, mais frustrer les gens, c'est encore... c'est pas évident. Pour voilà, vous. c'est ça. Alors l'occasion de ce salon, c'est aussi l'occasion de nouer des contacts, et vous avez justement noué des contacts avec des producteurs de Wallis et Futuna. Alors pouvez-vous nous parler de cette collaboration? Alors, on a eu un contact avec Wallis et Futuna. Ils seraient intéressés pour qu'on puisse avoir un partenariat avec eux pour qu'on puisse aller à Wallis et Futuna planter du café, du cacao et de la vanille. Et ça prendrait forme quand, comment? Est-ce que vous avez fixé déjà un calendrier, des objectifs? On n'a pas de calendrier encore parce que je dois aller voir tout à l'heure. Là, j'ai rendez-vous avec l'agence bio dans 20 minutes à peu près. Là, je dois aller les voir aussi parce que c'est quelque chose qu'on doit mettre au point. Bon, là, on prend le contact. On les avait déjà vus l'année dernière. On en avait parlé, mais on avait survolé le sujet. Mais là, on voudrait faire un partenariat et, comment je pourrais dire, j'oublie le mot, des communes, faire pas un baptême, mais entre Wallis et vieux habitants. J'oublie le nom. Un parrainage entre deux communes. Voilà, un parrainage entre deux communes. Et, un jumelage. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui viendront en jeu parce qu'en fin de compte, vous savez très bien que le cacao, le café ou la vanille, ce sont des plantes. On ne peut pas rentrer avec des végétaux n'importe où. Donc il va falloir régler le problème du transport. Le billet coûte, alors le billet coûte très cher pour aller en Guadeloupe, mais alors pour aller chez eux, ça coûte encore plus cher. Apparemment, on m'a dit 3 000, 3 500 €. Bon. Il faudrait régler le problème du sanitaire. Et après décider quelles sont les personnes qui iront représenter ces filières-là. Très bien, on espère que vous pourrez porter sur les fonds baptismaux ce projet de jumelage entre Wallis et Futuna et la Guadeloupe. On vous remercie d'être venu, monsieur Desrolles Jean-Roger, sur le plateau d'Outre-mer 360. Merci, c'est moi. Mais on vous souhaite une bonne fin de salon et à bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.